Cette fois-ci, a-t-il sent comme ça? Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, évidemment, c'est dans ce coin du monde que j'ai rencontré Mahmoud. Bah, pour beaucoup, l'incarnation de Lucifer, quand on entend les médias ici, le glisseur de quenelle du siècle. Là, je l'ai vu l'autre jour. Bon, là, il était sur la frontière libanaise la semaine dernière. À New York, 15 jours avant. À New York, il arrivait, quenelle, prenez, mangez-en tous, attention. Ceci est mon corps livré pour vous, pauvres pêcheurs. Il a les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne. Oh, j'étais là, oh Jésus, comment j'ai compris très rapidement, moi, que c'est à partir du moment où Bush, Merkel, Blair, tout ce ramassis de merde lui crachait à la gueule, je me suis dit, ouh, c'est lui le patron. Donc, je lui envoie un CV. Cher Mahmoud, alors, je pratique le glissage de quenelle depuis quelques années de manière artisanale. Je désire intégrer une équipe motivée. Attends, je fais un sketch chez Fogiel dans une émission de merde. Quelques années plus tard, je me retrouve chez Mahmoud. T'imagines un peu la promotion. On a parlé quenelle pendant 1h30. Bon, moi, je lui ai parlé de mes quenelles. Tu vois, je lui ai dit, hein, moi, je fais de la quenelle 275. J'arrive à faire de l'épaulé, mais bon... ça, je fais ça en atelier, c'est de l'artisanat. On n'est pas dans la même catégorie non plus. Hein. Ça n'a rien à voir. Lui, Mahmoud, c'est de la quenelle de 300. C'est beau, c'est beau. Moi, j'invite Forisson au Zénith, je tatine. L'autre, il te fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, Pom-Pom Girl, avec un voile. Mais je veux dire... Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à Mahmoud? Les Occidentaux lui reprochent de ne pas être obéissant. C'est vrai qu'en général, ils mettent des mecs obéissants dans les pays où il y a du pétrole et où il y a un truc à récupérer, quoi. Et donc, et c'est vrai qu'il n'est pas obéissant. D'ailleurs, je l'ai testé, Mahmoud. On buvait un thé, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tiens, je peux avoir du sucre, Mahmoud? Parce que là, j'ai senti que non, c'était pas... et que si j'insistais, le sucrier, je l'avais dans le fion. Donc, là, j'ai baissé le regard. Et là, je suis tombé sur ces chaussettes. Des chaussettes de tennis. Artango, 6 € les 5 paires. Oh, ben j'ai dit, on est à la maison, là, je me suis senti à l'aise. C'est vrai, hein? Deuxième producteur de pétrole. Ah non, il est simple, c'est pas Sarkozy, attention. Sarkozy, ses chaussettes, c'est du poil de cul de belette, attention. Une chaussette, tu bouffes 15 jours. Non, non, là, ça n'a rien à voir. Mais il n'est pas obéissant, et c'est le problème des Occidentaux. Parce qu'avant, les Occidentaux, ils avaient mis un mec à eux. Le chat, ils l'appelaient. J'aurais pu l'appeler le chien, le mec, franchement. Tu balances un os, il te le ramenait avec le sourire. Et là, ils l'ont viré, et donc ils ont fait la révolution, et lui, à l'époque, Mahmoud, bon, il passait son bac, mais l'après-midi, il prenait en otage l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ah, il était en avance, le gars, attention.